Dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ, la communication du Saint-Esprit et la gloire de Dieu te remplissent encore, bien-aimé, là où tu te trouves ce midi. Bien-aimé, bienvenue encore à notre programme de ce jour, notre repas bien-aimé spirituel où nous allons monter encore dans la présence de notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième jour, bien-aimé, de jeûne et de marathon de prière. Bien-aimé, ce temps encore où nous sommes en train de contempler la gloire de Dieu, ce temps où nous sommes en train de reconnaître les bienfaits de Dieu, ce temps encore, bien-aimé, où nous sommes en train de magnifier ce Dieu, lui qui est digne encore d'être adoré, conformément aux saintes écritures, bien-aimées, qui nous enseignent, qui nous recommandent, qui nous édifient à prier sans cesse. Oui, même au jardin de Gethsémane, la recommandation que Jésus-Christ laisse encore à ses disciples, c'est de veiller et de prier. Bien-aimés, encore aujourd'hui, bienvenue, bien-aimés, à ce déjeuner spirituel, bien-aimé, ce temps encore où nous voulons monter à la table de Salomon afin de déguster ces mets merveilleux qui est l'image de la parole de Dieu, ces mets qui sont cuisinés par son excellence Monsieur le Saint-Esprit, encore au programme et qui nous conduit encore dans ces moments de grâce, dans ces moments bénis, dans ces moments bénis, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, ma sœur Charlène, depuis le lieu où tu te trouves, ma sœur Natacha Lord-Gongwe, soit bénie encore ce midi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1, bien-aimés, je vais rapidement faire la lecture de la parole de Dieu. Une petite portion des Saintes Écritures que nous allons lire qui va nous permettre encore de prier ce midi, qui va nous permettre encore, bien aimé, de pouvoir glorifier notre Dieu en cet instant. Luc chapitre 1 et nous allons faire la lecture à partir du verset 5. La Bible déclare que du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient avancés en âge, c'est-à-dire que la sœur Élisabeth avait atteint déjà largement l'âge de la ménopause, ainsi que son mari Zacharie, bien-aimé, était arrivé à un âge où il ne pouvait ressentir encore aucun besoin pour pouvoir donner naissance à un enfant. Rapidement, le verset 15 nous dit ceci, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront dans sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin ni de liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu réalises encore ce matin, ce midi, la grandeur de la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu est en train de nous rendre témoignage des faits qui se sont produits d'un couple bien-aimé de sacrificateurs, un couple qui aimait le Seigneur, un couple qui adorait Dieu, un couple qui servait Dieu et qui marchait d'une manière irrépréhensible, irréprochable devant la face de Dieu. C'était un couple bien-aimé qui prenait plaisir à la prière, un couple bien-aimé qui prenait plaisir encore dans la présence de Dieu. Alors, à un moment, lorsqu'ils étaient avancés en âge, bien-aimé, ils étaient en train de s'acquitter de leurs tâches
je dirais, dans le sanctuaire, de leurs tâches sacerdotales. Ils étaient en train de s'occuper de leurs diverses actions dans le temple de Dieu. C'est-à-dire, ils continuaient à servir le Seigneur. On ne nous apporte pas plus de précision de ce que Zacharie ainsi que la sœur Élisabeth exerçaient comme service dans le temple. Je ne sais pas si la sœur Élisabeth était chantre. Je ne sais pas si elle servait au protocole. Je ne sais pas si la sœur Élisabeth s'occupait tout simplement de faire le ménage dans l'église. Mais cette sœur, cette maman avancée en âge, continuait malgré tout à exercer son sacrifice dans le temple de Dieu. Et il en était de même pour son mari qui était avancé en âge. Le verset 11 nous dit, un jour, tandis qu'il ne s'attendait à rien, un jour, tandis qu'il ne espérait rien, d'une manière inattendue, un ange va lui apparaître. Et l'ange va venir l'annoncer quelque chose, bien aimé, qu'il a eu du mal à croire. L'ange va dire à Zacharie que ta femme va enfanter un fils. Bien aimé, Zacharie avait du mal à reconnaître ce qui est en train de se produire dans sa vie. Bien aimé, lorsque je regarde attentivement cette histoire, je puis comprendre une chose, c'est que si Zacharie était premièrement étonné parce qu'il était avancé en âge. Lorsqu'on est avancé en âge, bien aimé, il y a des sujets de prière que l'on peut adresser à Dieu. Un homme avancé en âge, bien aimé, ne peut pas prier pour que Dieu lui donne des enfants. Une femme qui avait déjà atteint l'âge de la ménopause ne pouvait plus espérer un jour avoir des enfants. Et même l'histoire de Abraham nous en est un témoignage vivant. Abraham qui était un homme de foi, mais lorsque sa femme Sarah avait compris qu'elle avait atteint doublement l'âge de la ménopause, elle va conseiller à son mari d'avoir un enfant avec sa servante qui était encore jeune. Et je suis convaincu par ces faits que le couple Zacharie, bien-aimé, ne priait plus pour avoir des enfants. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Zacharie a connu la sœur Zacharie dans leur jeunesse. Et dans leur jeunesse, comme tous les couples jeunes, ils ont aspiré à avoir un enfant. Ils ont aspiré à construire une vie de famille. Ils ont prié, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Ils ont prié et ils n'ont pas eu d'enfant. Arrivés à une certaine étape de leur vie, ils sont passés à autre chose. Certainement qu'ils se sont consacrés à l'œuvre de Dieu. Certainement qu'ils se sont dit que la volonté du Seigneur était que nous puissions le servir de manière continuelle, à plein temps. Et c'est ce qu'ils se sont exercés à faire. Or, ce qu'ils avaient oublié, bien aimé, c'est que les prières qu'ils avaient élevées dans leur jeunesse n'étaient pas perdues. Bien aimé, toutes les prières que nous élevons à Dieu, elles ne se perdent jamais. C'est comme si les prières étaient allées s'emmagasiner, bien aimé, dans la réserve spirituelle de Dieu. C'est comme si toutes les offrandes qu'ils étaient en train d'élever à leur jeunesse étaient allées s'emmagasiner, bien aimé, dans le temple de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu s'est manifestée puissamment, l'Éternel Dieu est allé récupérer les prières que Zacharie avait oubliées. Ils avaient du mal à accepter ce que l'ange était en train de les apporter. Ils avaient du mal, bien aimé, à reconnaître encore que c'était réellement à lui que ce message s'adressait. Assurément, Zacharie a eu des doutes. L'ange s'est peut-être trompé. Peut-être qu'il y a un autre Zacharie dans les coins de l'antenne qui était en train de prier d'avoir un enfant. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je? Est-ce que c'est réellement de moi qu'il s'agit? Et il donne le détail, je suis vieux, ma femme aussi est vieille, nous sommes avancés en âge. Comment se fait-il que l'Éternel nous promet de nous donner un enfant? Oui, bien-aimé, écoute-moi attentivement. Ce midi, nous allons encore prier. Nous allons encore prier, bien-aimé. De même que nous avons prié ce matin, nous allons prier encore ce midi. Parce que nous avons cette ferme assurance que Dieu nous entend. Et si Dieu nous entend, nous savions une chose, bien-aimé, que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Oui, bien-aimé, l'Éternel Dieu te répondra. Il manifestera ta gloire. Ces prières, bien-aimé, que tu es en train d'élever devant son trône seront exercées les unes après les autres. Un ange de l'Éternel viendra te visiter, bien-aimé, au sortir de ces moments de prière. L'ange de l'Éternel viendra pour te révéler sa gloire. L'ange de l'Éternel viendra pour te apporter un ainsi, dit l'Éternel. Oh bien-aimé, là où tu es, tu vas maintenant élever ta voix. Je veux que tu puisses prier avec moi. Oui, ma soeur Lydia, là où tu es, prends la position d'une véritable adoratrice. Je veux que tu
du lieu où tu es en train de prier, tu vas prendre maintenant la position de quelqu'un qui veut adorer son Dieu. Maman Mireille Kiyungala, là où tu es, tu vas prendre la position pour pouvoir parler à ton Dieu, pour pouvoir parler au Rédempteur, pour pouvoir parler au Dieu vivant, pour pouvoir parler au Dieu de gloire. Oui, ma soeur Anitoun Reno, là où tu es, je veux maintenant que tu puisses te mettre dans la position pour prier. Parle seulement à Dieu avec tes propres mots. L'éternel Dieu t'écoute. L'éternel Dieu est sensible, bien-aimé. La Bible déclare dans sa parole, il se laisse trouver par quiconque le cherche de tout leur cœur. Si ton cœur a le désir de parler à Dieu ce soir, oui, bien-aimé, l'éternel Dieu te parlera. L'éternel Dieu te parlera. L'éternel Dieu te parlera. Je veux maintenant que tu puisses élever ta voix. Tu vas prier. Dis avec moi, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore ce midi, car nous voulons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous voulons ce midi encore, Seigneur, venir dans ta présence. Nous voulons ce midi encore, éternel mon Dieu, venir reconnaître encore la grandeur de ton nom, reconnaître ton amour infini, proclamer encore ta fidélité. Tu es en train de prier, bien-aimé, dans le lieu où tu es. Tu es en train d'élever ta voix. Tu es en train de glorifier ton Dieu. Je ne sais pas dans quel lieu tu te trouves actuellement. Peut-être que tu es dans ton lieu de travail. Peut-être que tu es dans ton lieu de domicile. Peut-être même bien aimé que tu es au volant. Mais seulement le volume. Et au son de ma voix, je veux que tu te mettes à parler. Je veux que tu te mettes à parler. Oui, mon frère Chris Bona et tout bas depuis le lieu où tu es. Murmure seulement des paroles à ton Dieu. Murmure seulement des paroles à ton Dieu. Dis-lui, éternel mon roi, ce midi encore je veux venir te bénir. Éternel mon roi, ce midi encore je veux venir reconnaître la grandeur de ton nom. Ma soeur Bettina Gwembo, dis-lui encore, Seigneur mon roi, je te loue encore ce midi, je te bénis encore ce midi. Je ne me lasserai pas, Seigneur, de proclamer tes oracles. Je ne me lasserai pas, éternel mon Dieu, de proclamer ton amour. Je ne me lasserai pas, ô Dieu Tout-Puissant, à déclarer que tu es merveilleux, à déclarer que tu es glorieux, à déclarer que tu es tout-puissant. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de prier là où tu es. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Dis-le. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Dis-lui, Seigneur, je suis là pour t'adorer. Pour reconnaître encore, Seigneur, tes œuvres infinies. Pour reconnaître encore la grandeur de ton nom. Pour reconnaître encore ta fidélité. Pour reconnaître ta bonté. Dis-lui encore, Seigneur, je suis là pour t'adorer. Ce midi, Père, je viens dans ta présence, Père, pour confesser encore ce que tu es pour moi. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, toi qui es digne encore, Père, que je reconnaisse la grandeur de ton nom ce midi. La Bible déclare, bien-aimé, qu'il est celui qui est assis sur un trône éternel. Il est le Dieu tout-puissant qui règne. Il est le Dieu tout-puissant qui contrôle toutes choses. Il dit seulement une parole et cela arrive. Il dit seulement un mot et cela se réalise. Il amène même à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es en train de le déclarer encore ce midi. Dis-lui encore, éternel mon roi, je te bénis. Éternel mon roi, je te loue. Éternel mon roi, je t'exalte. Éternel, je reconnais encore la fidélité de ton nom. Je reconnais encore ta grandeur. Je reconnais encore ton amour. Je reconnais encore tes œuvres illimitées. Oh papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je vais prier encore, bien-aimé, pour les mois qui sont en train de venir. Tu es en train de prier que la main de l'Éternel se manifeste, bien-aimé, pour ces 6 prochains mois. Que la main de l'Éternel se manifeste. Que cette année 2020, bien-aimé, soit pour toi une année où Dieu va manifester sa gloire. Dis-lui, Père, je veux te témoigner. Père, je veux reconnaître ton amour. Père, je veux reconnaître ta fidélité au travers de ce que mes yeux vont voir. Je crois, Père, que tu as la capacité de changer toutes choses. Je crois, éternel mon roi, que tu as la capacité d'impacter, d'influencer et de changer encore mon environnement. Oh, éternel mon roi, tu es celui qui règne. Tu es celui qui est glorieux. Je te bénis encore, mon roi, pour tout ce que tu as accompli encore. Alléluia, alléluia. Dis-lui, Seigneur, tu es tout pour moi. La Bible déclare, bien aimé, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux que tu le déclares encore avec tes propres mots. L'Éternel, tu es avec moi.
L'Éternel, tu es avec moi. Oui, la servante de Dieu, Corinne Milongo, là où tu es, rappelle seulement à ce Dieu ce qu'il a déclaré dans sa parole. Dis-lui, Seigneur, je vais me souvenir encore des jours d'autrefois. Alléluia. Gloire à toi. Encore, Père. Et je vais me souvenir des jours d'autrefois. La Bible déclare que personne ne peut venir à Dieu, bien-aimé, et rester tel qu'il était. Personne ne peut mettre sa confiance en Dieu et être confondu. Personne ne peut venir à Dieu, bien-aimé, et demeurer dans ses inquiétudes, demeurer dans ses combats, demeurer dans ses soucis. Il a dit, avant que moi je te répondrai. Tu es en train d'invoquer le nom de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dis-le lui encore. Oh Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as choisi. Jésus, tu m'as béni. Oh Jésus, na benayo, na benayo. Papa ya badebele. Oh Jésus, na benayo, na benayo. Papa ya badebele. Jésus, je vais t'élever encore ce matin. Seigneur. Seigneur, je vais dire encore, je veux venir élever ton nom. Ce midi encore, je veux venir te glorifier. Ce midi encore, Père, je veux venir déclarer tes œuvres dans ma vie. Ce midi encore, je veux venir déclarer ta puissance dans ma vie. Oh Éternel, je crois encore, Seigneur, que les jours qui viennent devant moi sont des jours meilleurs. Je crois encore, Éternel, que les jours qui viennent devant moi sont des jours de bonnes nouvelles. Les jours qui viennent devant moi sont des jours où je vais contempler ta gloire. Je viens proclamer, Éternel mon Dieu, que quelque chose change pour moi. Je proclame ce midi que quelque chose est transformé dans ma vie. Je proclame en ces instants que quelque chose est en train d'être transformé dans ma vie. La Bible déclare que Pierre t'a rencontré. De Simon, il est devenu Pierre. Abraham t'a rencontré. De Abraham, il est devenu Abraham. Oh Éternel mon roi, je confesse encore ce midi, Éternel, que tu es celui qui change quelque chose dans ma vie. Que tu es celui qui t'élève dans ma vie. Tu es en train de prier, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Aïe, 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 aïe. Zabedangai, zabedangai. Ilikinga mayele. Isalinga komangaye. Nanakende kongwabye. Nazongi na liziba. Isika nazwaka makasiye. Isika nazongaka ya sikaye. Yanga ekuke ya satana e. Nabomoy nangaye. Telemae, telemae. Nalongaye. Tambe nanguyae. Nalongaye. Nalongaye. Tambe ya korise. Nalongaye. Alléluia. Salanga nalonga Yahweh. Nalonga. Confesse-le encore, Seigneur. Oh Dieu, fais de moi plus que vainqueur. Seigneur, dans ce combat que je sors de la vainqueur. Dans cette situation, Seigneur, que je sors de la vainqueur. Dans cette épreuve éternelle, je veux sortir de là plus que vainqueur. Oh, face à ce Goliath qui s'est levé devant moi, Seigneur. Face à cette montagne qui s'est élevée devant moi, éternel mon Dieu.
Je veux sortir de là vainqueur. Je t'implore, Éternel, car je puis tout par toi seul qui me fortifie. C'est par toi, Seigneur, que je puis tout. C'est par toi, Seigneur, que je puis réaliser quoi que ce soit. Toi qui as déclaré que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je prie encore, Seigneur, que ton esprit encore me donne la victoire dans ce combat, dans cette épreuve, dans toutes ces difficultés. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de le confesser. Déclare encore la victoire de Dieu. Déclare encore la victoire de Dieu, bien-aimé. Ces jours qui sont en train de venir, que la victoire de Dieu soit avec toi. Que ces jours que tu es en train, bien-aimé, de pouvoir vivre maintenant, que la victoire de Dieu soit avec toi. Tu es en train de prier. Déclare encore, Éternel, je te rends gloire. Éternel, je te bénis. Oui, élève ta voix là où tu es. Dis seulement, Seigneur, je reconnais ton œuvre. Mon frère Rachel Ngoma, là où tu es, dis encore, Éternel, mon roi. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli. Je te rends grâce encore pour ce que tu manifestes dans ma vie. Avec tes propres mots, bien-aimés, tu es en train de glorifier ce Dieu. Avec tes propres mots, bien-aimés, tu es en train de le célébrer. Avec tes propres mots, bien-aimés, tu es en train de réaliser encore ce qu'il est pour toi. Tu vas lui dire encore, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma vie, en qui je mets toute ma confiance. Ozali nzambe ya vida ngai. Nzambe yo na lingina tele na yo lisusu. Na lingina tia elike na ngai pa na yo Yahweh. Poete na yebi ete nzambe motomo côté atia elike pa na yo. Bongo wazala dessus. Dis-lui encore que tu es le Dieu de ma vie. Dis-lui encore que tu es le Dieu de ma vie. Tu es en train de prier. Oui, l'homme de Dieu, le pasteur Marie-Albert, tu es en train d'élever ta voix. Tu es en train encore de prier ce Dieu. Ma soeur Jordine, alléluia, là où tu es encore. Georgine, Tig, là où tu es, bénis encore le nom de Dieu. Avec tes propres mots, dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Avec tes propres mots, dis-lui, Seigneur, je te loue. Dis-le lui, bien-aimé. Je veux qu'avec tes propres mots que tu adores ce Dieu. Avec tes propres mots que tu adores ce Dieu. Avec tes propres mots que tu célèbres ce Dieu. Avec tes propres mots, bien-aimé. Dis-lui les mots qui conviennent. Dis-lui les mots, bien-aimé, dont il est digne encore d'entendre encore celui-ci. Et il est digne encore, bien-aimé. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, élève ta voix. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de prier là où tu es. Alléluia. Eh Jésus, eh Jésus. Alléluia. Eh. Moïnanga. Eh. Ambeya binanga. Kozali nzambe. Dis-le encore, Seigneur, je reconnais encore ce que tu es. Je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses lui rendre grâce. Je veux que tu puisses l'exalter. Je veux bien que tu le réalises encore en cet instant qu'il est tout pour toi. Il est celui qui te tient de ses mains. Il est celui qui forge ta foi. Alléluia. Alléluia. Dis-le lui encore, dis-le lui encore, dis-le lui encore, dis-le lui encore. Il est digne encore d'être reconnu dans ce moment. Alléluia. Gloire à toi. Nangai, Yahweh yesimba mina yoko, yesinga bomo ikolonya yebelio, yabitu bananga, Yahweh yonongi singa yo, yesinga bomo ikolonya yebelio, yosali zabe. Mon Dieu, dis-lui encore, Éternel, mon Dieu, je reconnais encore ce que tu es pour moi. Je reconnais encore ce que tu as accompli pour moi. Je reconnais encore ton amour infini. Bien-aimé, confesse-le encore, proclame-le. Dis-lui encore, papa, tu es tout pour moi. Dis-lui encore, papa, je reconnais que tu es tout pour moi. Hé, Jésus, sans toi dans ma vie, qu'est-ce que je serai aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Golo Yesu. Alléluia. Alléluia, 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 aïe, 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 aïe,
Jésus, alléluia. Nakambali maboko nanguma meli yoyo zalimo santu Alobe silinga na pesa yodinye. Alléluia, alléluia. Hey yakama wasata kama maseke. Rondoko sondoko yoko ya mama saka ya mama sata ya mama se. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu répètes cette prière après moi. C'est une déclaration de foi. Je veux que tu répètes cette prière après moi. Alléluia. Cette prière, bien-aimée, est une parole qui va sortir de ta bouche, mais semblable à des langues de feu. Semblable à un feu dévorant. Un feu qui va transformer toute situation. Un feu, bien-aimé, qui va amener à l'existence dans ta vie ce qui n'existe pas. Un feu qui va transformer l'eau en vin dans ta vie. Une situation va être transformée à cause des paroles que tu vas prononcer maintenant. La Bible déclare, bien aimé, qu'un jour le prophète Ézéchiel fut ravi en esprit et transporté sur une vallée d'ossements desséchés. L'Éternel pose la question: Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel dit: Éternel Dieu, je ne le sais, mais toi tu le sais. L'Éternel Dieu dit aux prophètes: prophétise sur les ossements. Prophétise sur les ossements. Bien-aimé, tu vas prophétiser par ta parole. Tu vas prophétiser par ta parole. Je veux que tu déclares cette prière après moi. Éternel Dieu de gloire, je proclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que la bénédiction de l'Orient, de l'Occident, du Nord au Sud vienne dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame que tout endroit où je foulerai la plante de mes pieds, je le possède maintenant au nom de Jésus. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Je proclame encore dans le nom puissant de Jésus que des guerres se lèveront contre moi, mais je ne serai point atteint. Que des complots seront faits contre moi, mais ils seront nuls et sans effet. Je déclare maintenant, nul et sans effet, toutes les œuvres de sorcellerie, les paroles de malédiction, les paroles de condamnation, les paroles d'envoûtement, les traits enflammés de l'ennemi dressés contre moi, je les rends nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je viens briser tout esprit d'incident, d'accident, les morts subites dans ma famille, les maladies héréditaires, les maladies chroniques qui ne s'arrêtent pas dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille. Je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans ma vie. Sois celui qui règne en moi. La Bible déclare, Paul l'a déclaré, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je déclare en cet instant, Christ, tu vis en moi. Christ, tu vis en moi. Christ, tu vis en moi. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, tous ensemble, nous lisons 3 fois. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous comble encore abondamment de sa grâce et qu'il vous garde dans chacune de vos voies. Nous nous retrouverons tout à l'heure à 15h30, bien-aimés, pour le goûter spirituel, un moment intense de prière, d'intercession avec le pasteur Cécilia. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tout à l'heure.